Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de la version 2.0 du logiciel LabGest, le gestionnaire des laboratoires médicaux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelques nouveautés qu'offre cette nouvelle version du logiciel. De la page de connexion passant par les toutes nouvelles fonctionnalités comme la gestion des consultations et la gestion des médecins, ainsi que leur ristourne potentiel, jusqu'aux fonctionnalités du module gestion des patients et des analyses, ainsi que bien d'autres. Commençons tout de suite. Dans cette nouvelle version de LabGest, l'interface utilisateur est complètement repensée. Elle est maintenant plus moderne, plus fluide et beaucoup plus interactive. La page de connexion est maintenant plus simple, plus moderne pour un usage quotidien. D'accord. Connectons-nous avec nos identifiants administrateurs. admin@labgest.com et notre mot de passe fourni au cours de l'installation. Ensuite, on clique sur le bouton Se connecter. Tout comme avec la version précédente, nous atterrissons dans l'interface dédiée et repensée du module Gestion des patients. Cette interface dispose de deux types d'actions. Ajouter un patient pour enregistrer ou créer un nouveau patient et voir patient pour consulter la liste des patients existants. L'interface d'ajout des patients dispose maintenant de 4 nouveaux champs. Profession pour saisir la profession du patient. Nom du prescripteur pour choisir parmi une liste des prescripteurs ou le saisir manuellement. Après, nous avons le champ pour les renseignements cliniques destiné à contenir les différentes informations recueillies au cours de l'examen clinique. Et enfin, provenance pour déterminer l'apparence, plutôt l'appartenance du patient s'il s'agit d'un patient interne ou externe. Par défaut, ce champ sera rempli par le nom de notre laboratoire en question, personnalisable dans les paramétrages. Passons maintenant à l'interface de visualisation de la liste des patients existants. Cette interface dispose maintenant de plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme la présence des différents boutons d'action tels que Nouveau patient, Modifier, Supprimer, Modifier analyse et consultation. La recherche reste fluide et intuitive. Le bouton Modifier analyse permet, comme son nom l'indique, de modifier toutes les analyses d'un patient sélectionné. Et le bouton Consultation nous redirige vers la consultation du patient en question. Bien, après avoir sélectionné nos différentes analyses pour la saisie des résultats, nous obtenons cette nouvelle interface de saisie des résultats d'analyse. Vous noterez la présence d'une liste déroulante permettant de valider une analyse ou de la mettre en cours. Par défaut, toutes les analyses sont validées. Lorsqu'on définit une analyse comme en cours, l'accès à son champ de saisie des résultats nous est automatiquement interdit, permettant de garantir une cohérence logique. Ensuite, contrairement à l'ancienne version du logiciel, qui ne disposait que d'une saisie manuelle de l'identifiant des patients, maintenant, en plus de cela, nous disposons d'une liste déroulante contenant les 10 derniers patients ajoutés. Nous pourrons ensuite en sélectionner un et son identifiant sera automatiquement récupéré par le système. Continuons maintenant avec la nouvelle interface de gestion des résultats. Notez la présence de la liste déroulante pour choisir un ou plusieurs patients. La saisie manuelle reste toujours disponible. Si vous souhaitez une impression par sélection, cliquez tout simplement sur le bouton Plus d'options pour afficher les différentes catégories d'analyse disponibles. Et pour rendre les choses plus dynamiques ou plus rapides, les deux boutons d'action Tout sélectionner et Tout désélectionner sont là pour cette tâche, comme leur nom l'indique. Une fois le PDF généré, il est automatiquement ouvert par notre lecteur PDF par défaut. D'accord. Après chaque génération de résultats d'analyse, le système fait appel au module Exploration des PDF, qui à son tour ouvre le dossier contenant le ou les résultats PDF précédemment générés, permettant ainsi d'accéder à nos différents résultats sans quitter l'application. Passons maintenant aux toutes nouvelles fonctionnalités de la version 2.0 du logiciel LabGest, le gestionnaire des laboratoires médicaux. Commençons avec le module Gestion des médecins. Cette interface est divisée en 3 onglets.
médecin pour gérer les médecins ou prescripteurs dans notre système, commission pour la gestion des commissions ou ristournes potentielles pour nos différents prescripteurs, et dans le dernier onglet, rapport et factures. Cette fonctionnalité est responsable de la gestion des factures de commission et de l'ensemble des activités des prescripteurs menées au cours d'une période déterminée. Pour l'heure, intéressons-nous uniquement à l'ajout d'un nouveau médecin. Sachez que ce module, gestion des médecins ou des prescripteurs, fera l'objet d'une vidéo dédiée. Très bien. Pour ajouter un prescripteur, cliquez sur Ajouter un médecin dans l'onglet Médecin. Un formulaire apparaît contenant le titre Docteur, Professeur, Monsieur, Madame, Infirmier, Sage-femme, etc. Ensuite, le nom et le prénom du prescripteur, sa spécialité, son numéro de téléphone, son adresse email, son adresse physique et son taux de ristourne potentiel. Une fois que toutes ces informations sont saisies, cliquez sur Enregistrer pour ajouter ce nouveau prescripteur dans votre système. Maintenant, ce prescripteur sera accessible dans l'interface de création d'un nouveau patient, d'une nouvelle facture et d'une nouvelle consultation médicale. Et bien maintenant, passons à la nouvelle fonctionnalité Gestion des consultations. L'interface du module Gestion des consultations nous offre 3 boutons d'action. Nouvelle consultation pour créer une nouvelle consultation médicale, voir les consultations pour consulter l'historique des consultations menées et type de consultation pour gérer les types et tarifs des différentes consultations. Pour créer une nouvelle consultation, nous avons 2 possibilités. Soit on se rend directement dans le volet dédié Gestion des consultations, soit on y accède directement dans la liste des patients existants. En sélectionnez un, puis cliquez sur le bouton d'action en haut, Consultation. D'accord. Rendons-nous maintenant dans la gestion des consultations et cliquez sur Nouvelle consultation. Cette interface de création d'une nouvelle consultation est divisée en 5 parties distinctes. Information des patients pour choisir le patient concerné pour la consultation en cours. Médecin prescripteur pour choisir le médecin effectuant la consultation. Détail de la consultation. Cette partie contient le type de consultation, le motif de consultation, le diagnostic clinique, les recommandations ou notes complémentaires et le statut de la consultation. Ensuite, nous avons la partie prescription d'analyse pour rechercher, choisir et ajouter une analyse ou en retirer. Et la dernière partie concerne les prescriptions médicamenteuses qui comportent le nom du médicament, son dosage, sa fréquence, la durée de prise en jour et les instructions ou protocoles du traitement. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer cette nouvelle consultation. Une fois la consultation créée, nous serons automatiquement redirigés vers la liste des consultations. Dans cette dernière, sélectionnez une consultation et cliquez sur le bouton Détail pour accéder à ces informations. Dans l'interface de détail d'une consultation, vous pouvez exporter la consultation au format PDF en cliquant sur le bouton en haut, Export PDF. Attendez un peu, le PDF généré sera automatiquement ouvert par le lecteur par défaut de votre ordinateur. Nous venons d'explorer ensemble quelques-unes des nombreuses nouvelles fonctionnalités de la version 2.0 du logiciel LabGest, le gestionnaire des laboratoires médicaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes.